Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'adore regarder, que j'aime beaucoup regarder chez les autres youtubeuses, c'est-à-dire la vidéo des produits terminés. J'aime regarder ces vidéos parce que souvent on a un avis sur le long terme sur les produits testés et voilà, j'aime bien savoir ce que les autres youtubeuses ont pensé de certains produits. Parfois ça me donne envie de les acheter, parfois je me reconnais dans certains avis sur des produits que j'ai utilisés. Donc du coup, à mon tour, je vous présente mes produits finis. Donc on va passer très vite sur les gels douche parce que voilà, on se lave, hein, ça n'a pas grand intérêt. Donc j'ai fini deux gels douche de chez Dop, celui à la cerise dont le parfum, voilà, j'aime pas des masses, donc je pense pas que je le rachèterai celui-ci. J'ai du mal avec la cerise. Contrairement à celui à la guimauve, que j'ai terminé également. Et par contre, celui-ci, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son odeur très douce de guimauve, j'aime beaucoup. Est-ce que, voilà, c'est pas des... Ils sont sans parabènes, mais ils sont pleins de cochonneries. Voilà, est-ce que je rachèterai celui-là? Non, celui-ci. Oui, parce que voilà, je voudrais essayer de passer à des gels douche un peu plus propres. Alors j'y viens petit à petit, mais ça prend son temps. Et malgré tout, celui-ci, je, je continuerai, enfin je le rachèterai parce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai fini un shampoing douche de chez Leno, cheveux et corps au monoeil de Tahiti. Alors celui-ci, j'ai détesté. Donc autant vous dire que j'ai utilisé une fois sous la douche et ensuite il a fini en savon pour les mains parce que vraiment j'ai pas, pour moi ça sent pas le monoeil. C'est une odeur très verte et assez sèche et j'ai pas aimé. Donc il a fini en savon pour les mains et voilà, je suis contente qu'il soit fini, je ne rachèterai pas. Mais par contre j'en ai d'autres de cette gamme, donc ils sont assez clean, donc zéro parabène, zéro phénoxyéthanol et zéro huile minérale, 0% d'huile minérale. Ils sont assez clean et ils moussent bien, ils lavent bien. Après c'est une question de parfum, j'en ai d'autres qui me plaisent beaucoup mieux. Celui-ci c'est vraiment, enfin celui-ci au Monet j'ai pas du tout aimé. J'ai également fini un gel douche Télévigne de chez Colali. Alors celui-ci je l'ai eu dans un concours que j'avais gagné sur le blog d'Amour Achat. Au début j'ai eu un peu de mal, mais en fait j'ai surtout utilisé cet été et j'avais gagné à l'automne dernier et en automne j'aimais les odeurs plus gourmandes, plus chaudes. Donc j'avais pas trop aimé à ce moment-là, mais j'ai adoré l'utiliser cet été. Donc en fait c'est une odeur assez masculine, j'ai bien aimé. Et oui, je le rachèterai parce que je le rachèterai mais pour l'été parce que ouais, c'est vraiment oui, une odeur qui me correspond plus en été. Une odeur assez masculine, très propre, très fraîche, top quoi. Donc à racheter. Ensuite, ça en est fini pour les gels douche. J'ai fini un après-shampoing à la banane de chez The Body Shop que j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé l'odeur. Il était, j'ai pas spécialement de soucis avec mes cheveux, mais il démêlait bien les cheveux, ça j'aimais bien. Il laissait les cheveux, enfin il faisait bien mon boulot. Par contre là, je suis partie sur une gamme, une routine cheveux chez Phyto. Et donc là, j'utilise le Phyto Baume pour cheveux colorés de chez Phyto et j'obtiens des meilleurs résultats. Donc je vais continuer et je ne rachèterai pas ce produit. Voilà, même si j'ai bien aimé. Ensuite, on passe au solaire. Cet été, j'ai terminé deux sprays très haute protection avec un SPS 250 de chez Aven que j'ai bien aimé. Ça fait déjà 2 ans de suite que je les rachète. Ils sont super efficaces. Je ne suis pas quelqu'un qui s'expose au soleil. La chaleur
N'étant pas habituée aux grosses chaleurs en général, quand on part en vacances, on cherche le soleil. Mais du coup, le contraste est assez... Enfin, j'ai un peu de mal à me faire au contraste des températures et tout. Donc, je m'expose assez peu aux grosses chaleurs et au soleil surtout. Et quand je m'expose, je mets du 50 et j'ai ma capeline sur la tête. Donc, autant vous dire que j'ai pris malgré tout quelques couleurs, mais j'ai pas pris le moindre petit coup de soleil. Et bah, ces produits sont voilà, très efficaces. J'en suis vraiment contente. Je sais pas si je les rachèterai l'année prochaine. J'ai peut-être envie de changer un peu de produits parce que malgré tout, ils sont assez blancs quand vous les appliquez. Ce spray sous forme de lait. Et comme j'en mets quand même pas mal, c'est assez blanc et il faut vraiment masser assez longtemps et légèrement collant. Donc j'essaierai de trouver une texture un peu moins qui s'applique plus facilement et qui protège tout aussi bien. Voilà. Donc, mais bon, très très bon produit que je rachèterai si je trouve pas mieux. J'ai également terminé toujours pour le soleil un spray lacté visage et corps de chez NYX en SPF 20. Ça, c'est pour les derniers jours de vacances. Ce produit-là, je l'ai adoré. Il sent très bon. Il pénètre très vite. C'est un bonheur à appliquer. Ça fait déjà 2 ans de suite que je le rachète et je rachèterai ce produit l'année prochaine aux prochaines vacances. Ensuite, j'ai terminé, toujours dans la thématique vacances, un Body Slim triple action concentré amincissant lissant de chez Lirac. Je vous explique. Je vous explique. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de cellulite, mais un peu avant, un mois avant les vacances, je suis allée en boutique. C'était où déjà? C'était chez Mango. J'ai essayé un pantalon et là j'ai vu mes cuisses et je me suis dit c'est pas possible. Mais c'est quoi toute cette cellulite? J'avais l'impression d'avoir... Enfin je sais pas, le miroir devait être grossissant ou j'en sais rien. Oups. Mais ça n'avait jamais été un complexe pour moi et là je suis ressortie de chez Mango, j'ai rien acheté mais je suis rentrée dans... Je suis allée à ma pharmacie et hop, j'ai acheté ce truc là parce que ça m'a vraiment perturbée. Et mon mari m'a dit mais attends, c'est bon, t'es dingue. Mais malgré tout, enfin ça m'a... j'ai halluciné quoi, c'était... Bon. Et du coup j'ai essayé ce produit et j'ai utilisé avant de partir en vacances pendant 15 jours à raison de 2 fois par jour. J'ai bien aimé son odeur, sa texture, son parfum qui pénètre vite. J'ai appliqué donc sur les cuisses et j'avais déjà pas beaucoup de... J'ai très peu de cellulite donc autant vous dire que sur la cellulite ça n'a rien changé. Mais par contre sur le... J'avais vraiment la peau plus lisse. Sur l'aspect lissant ça a vraiment bien fonctionné. Mais bon, je pense que pour le coup, là-dessus, c'était plus psychologique qu'autre chose. Ça m'a fait du bien d'utiliser ce produit. Effectivement, j'ai senti ma peau plus lisse. Voilà, plus lisse. Mais après, je cherchais pas à mincir. Je ne cherchais pas voilà, à mincir ou à gagner des centimètres. Donc pour moi, c'était pas... Je voulais juste gagner en qualité d'aspect de peau. Et là, pour le coup, ça a bien fonctionné. Mais je vais juste simplement éviter d'aller chez Mango, dans les cabines d'essayage Mango, et ça ira très bien. Parce qu'au final, j'ai aucun problème. C'est juste ce miroir cabine d'essayage qui est mon mille bourdon, quoi. Enfin, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous. N'hésitez pas à me raconter, mais enfin, moi, ça m'a fichu un coup. Je me dis, c'est pas possible, c'est quoi ces cuisses? Alors que bon, j'ai aucun problème particulier, donc je ne rachèterai pas ce produit, sauf si ma cellulite gagne en intensité, mais sinon, non, je ne vois pas l'intérêt. Alors, j'ai terminé également un lait pour le corps de chez Elisabeth Arden Green Tea.
que j'ai utilisé en vacances parce qu'il est associé à mon parfum de vacances, donc que j'utilise tout le temps. Évidemment, j'adore ce parfum, j'adore cette odeur, donc la texture et tout, impec. Donc évidemment, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une crème, un concentré rénovateur purifiant peau mixte à grasse, Sebium Sérum de chez Bioderma, que je rachèterai pas, que j'ai utilisé épisodiquement quand j'avais quelques boutons. Maintenant, je ne rachèterai pas parce que j'ai la peau normale et déshydratée, donc ça, c'est plus le genre de produit qui me convient. Je préfère utiliser, lorsque j'ai un bouton qui sort, un masque un masque purifiant, mais de façon que j'applique sur le bouton, quoi, que je laisse poser, et puis ça résorbe bien. Mais là, ce produit, il ne me correspond plus. Là, j'ai vraiment la peau qui a changé du tout au tout. Jusqu'à il y a encore 2 ans, j'avais la peau grasse avec de l'acné adulte. Là, j'ai eu un traitement, maintenant c'est terminé. J'ai eu quelques boutons qui sont revenus ensuite, et là, je suis vraiment dans une phase au niveau de la peau. Enfin, vraiment, c'est l'idéal. J'ai vraiment une peau quasiment sans problème. Je pense que j'ai trouvé les bonnes crèmes qui me conviennent. Donc j'hydrate énormément, j'oublie tout ce qui est produits purifiants et compagnie, puisque ma peau a changé, est devenue normale. Et voilà, elle a juste besoin d'énormément d'hydratation, mais après en ce qui concerne les soins, j'ai plus besoin de ce type de soins. Mais j'en étais contente, il m'a bien convenu. Ensuite, j'ai terminé. Alors j'ai eu du mal à la finir cette crème, une crème prodigieuse de nuit de chez Nuxe, un soin hydratant, défatigant, anti-fatigue. Très très bien cette crème, la texture top, l'hydratation top, le confort top, le seul bémol c'est le parfum. Non, moi j'ai eu du mal avec l'odeur de cette crème, et pourtant vous voyez j'ai quand même bien fini, hein. Elle est finie, mais j'étais soulagée de la terminer, donc non, je la rachèterai pas. Ensuite j'ai fini la crème Rejoice Light Facial Day Cream de chez Antipode ou Antipodège, je sais pas trop comment on dit. Voilà, que j'ai fini en crème pour les mains parce que elle me donnait des boutons. Elle était trop, j'ai l'impression, elle me graissait la peau et elle m'a pas du tout convenu. Donc j'ai fini en crème pour les mains. Voilà. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing Phytobaume Éclat Couleur cheveux colorés éméchés de chez Phyto, que j'ai adoré. Ça démêle, ça apporte de la brillance aux cheveux. J'adore ce produit combiné au shampoing Phyto Citrus, enfin le shampoing pour les cheveux colorés au citron, qui sent super bon. Et le combo des deux, c'est pour mes cheveux, c'est excellent. Donc je continue là-dessus et oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour les pieds de chez Yves Rocher à la lavande. Un petit gommage qui fait super bien son job pour les pieds, assorti à la crème de la même gamme en fait pour les pieds. C'est vraiment un duo qui fonctionne très bien. Cette année, j'ai pas beaucoup pris soin de mes pieds, mais bon, je n'étais pas très très secs. Mais c'est oui un produit que je rachèterais, ouais, parce que je le trouve efficace, pas cher. Voilà, et la lavande passe bien, donc il n'y a aucun problème, je rachète. Ensuite, j'ai terminé un petit baume au chocolat Ali Butter, beurre à lèvres au chocolat de chez The Body Shop, que je rachèterai pas parce que je l'ai pas spécialement trouvé particulièrement hydratant. L'odeur était correcte, hein. Ça sent plus la fève de cacao que vraiment les chocolats, ce qui fait que du coup on s'en lasse moins vite quand même. Mais voilà, je rachèterai pas parce que
Il y a plus hydratant. Je préfère les petits baumes Léno en termes de baumes parfumés. Je préfère les baumes en stick et les baumes Léno. Je les trouve plus hydratants que ceux-ci. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Donc de chez Hermès, de la collection Hermessence. Et c'était un petit pot de 15 ml. Et c'était Rose Ikebana. Ce parfum là, j'espère pouvoir très vite le racheter en ce format là 15 ml. C'est une eau de toilette de la gamme Hermessence de chez Hermès qui sent une rose pétillante, fraîche, très jeune fille en fleurs, vous voyez. Qui tient bien malgré le fait qu'elle semble quand même assez évanescente comme senteur. J'adore. C'est en termes de parfum la plus jolie rose que je connaisse. Ce parfum, cette eau de toilette, c'est jamais qu'une eau de toilette coûte un bras. Mais malgré tout, tellement belle que je rachèterai. Le jour où j'aurai diminué ma collection de parfums, je pourrais envisager de l'acheter en grand format. Mais là, en petit comme ça, oui, si je peux, je rachète. Voilà. À 200% et je vous le recommande. Donc, ils arrivent dans les petits pochons comme ça. Très très bien. Ensuite, j'ai terminé un mascara. C'est le Dare Wheel de chez Benefit. Que j'ai pas du tout aimé. Que j'ai, ouais, on peut dire détesté. Et malgré tout, comme j'aime pas du tout jeter les produits, j'ai utilisé jusqu'au bout. Il m'a duré 4 mois. Pendant 4 mois, il m'a fait des paquets sur les cils. C'est une horreur à démaquiller. Il me faisait des cils, ça ne me les allongeait pas, ça faisait des paquets de cils avec des gros pâtés. Et même au bout du au bout de 3 mois, ça continuait. Donc non, je ne rachèterai pas. Et là, j'utilise un échantillon de chez Laura Mercier qui fait mieux le job que celui-ci. Et après, j'aurai un Kiko. Donc voilà, non, celui-ci, plus jamais. Ensuite, j'ai fini une brume parfumée, une brume d'oreiller fleur de coton de chez Durance. Ce truc, c'est de la bombe. J'ai mis pendant des mois sur mon oreiller, depuis tous les soirs sur mon oreiller. Et là, cette odeur me manque. J'adore. C'est divin, c'est doux, c'est relaxant, c'est légèrement poudré. Ça sent le propre, le frais, c'est génial. À la boutique de chez Durand, j'ai senti toutes les autres brumes d'oreiller, c'est vraiment celle-ci que je préfère. En ce moment, j'utilise celle, alors pas sur mon oreiller, mais je la vaporise un peu dans la chambre, celle de chez l'Authentique senteur tiramisu. Donc non, pas sur l'oreiller, hein, qui est gourmande, mais quand même assez légère, que je vaporise dans la chambre. Ça laisse un petit parfum tout léger qui disparaît quand même assez vite et c'est super agréable. Mais sur mon oreiller, celle-ci, quand j'aurai fini celle de l'Authentique, en vraiment brume d'oreiller telle qu'elle, je rachèterai, oui, dès que j'ai l'occasion de passer commande chez Durand, je rachèterai celle-ci fleur de coton. Ensuite, j'ai fini un baume de chez Mavala que je rachèterai pas. Je l'avais eu en cadeau avec je ne sais plus trop quoi à la pharmacie. Je rachèterai pas parce qu'il était assez pas très hydratant. Voilà quoi. Fallait vraiment en mettre très très souvent pour qu'il fasse son job. Donc non, il y a mieux, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé feuille de thé en diffuseur. Enfin, ça c'est la recharge, mais que j'ai mis dans un petit vous savez, pour les diffuseurs en roseau. J'adore. Est-ce que je rachèterai? Oui. J'ai mis, en ce moment, il est en train de, il est dans mes toilettes parce qu'il arrive en fin de vie. Ça a tenu pendant quasiment un mois. Ça sent extrêmement bon. C'est une odeur assez verte. Une odeur, c'est plus une odeur de feuilles effectivement, de feuilles de, pas vraiment de thé, moi j'aurais plus envie de dire une feuille de figuier que de thé.
J'aime vraiment beaucoup. Et oui, je rachète à 200% celle-ci. Tout comme l'autre que je suis en train de finir également, dont je vous parlerai dans mon prochain produit fini. Feuille de thé, oui, je rachète. Ensuite, j'ai fini une crème pour les mains, l'Occitane à l'amande. Alors, ce truc-là, j'adore. Est-ce que c'est pas une crème qui est particulièrement hydratante, mais en journée, elle pénètre assez vite dans les mains et elle sent super bon. L'amande, cette crème, elle est divine et oui, je rachète de toute urgence. J'ai fini un Mavadra de chez Mavala que je ne rachèterai pas parce que j'ai racheté le sèche-vite, donc que je trouve beaucoup plus efficace et vu que celui-ci n'est pas très clean non plus, donc quitte à avoir un produit vraiment qui sèche vraiment très rapidement le vernis, je suis repartie sur le sèche-vite qui fait beaucoup mieux son boulot que celui-ci. J'ai fini un mini vernis de chez Urban Decay et celui-ci c'était la couleur Love Train. Il me reste encore quelques vernis d'un kit comme ça que j'ai eu en cadeau pour Noël de chez Urban Decay. J'adore la texture, le pinceau, ça glisse, ça s'applique super facilement. Les couleurs sont très belles. Le format est top parce qu'on fait quelques manucures, enfin vous faites 6-7 manucures avec et puis voilà, ça permet de bien tester la couleur et puis de ne pas se lasser et de finir les vernis à ongles, ça c'est top aussi. Donc voilà, fini. Et est-ce que je rachèterai un kit Urban Decay? Ouais, parce que je les trouve vraiment bien ces petits kits. Ensuite, j'ai terminé et c'est des échantillons. Donc, un lait fluide corps hydratant de la gamme Luxe Body aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Cette gamme-là, ce lait corps-là, je l'ai en grand format que j'ai. Il m'en reste encore un dixième au fond de mon pot de 400 ml. J'ai bien aimé, mais je me suis lassée du parfum. L'odeur est vraiment, ça sent vraiment très bon. Mais je me suis lassée du parfum, donc non, je ne rachèterai pas. Et j'ai fini la crème pour les mains de chez l'Occitane Pivoine Flora à la pivoine, donc de chez l'Occitane, que j'avais reçu en cadeau et que je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas spécialement aimé son parfum. Voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi de mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo parfumée cette fois-ci. À bientôt, au revoir.